C'est du haut du ciel qu'on apprécie le mieux et le plus rapidement la plaine de Bagan, que Marco Polo considérait déjà comme un des plus beaux tableaux du monde. Sur une étendue de quelques 50 km², les Birmans ont construit, entre le XIe et le XIIIe siècle, plus de 4000 temples, pagodes ou stupas, dont une grande partie est encore visible. J'ai sous mes pieds la plus grande concentration de sites bouddhiques au monde. L'œil ne perd rien à redescendre au niveau du sol. Les masses élégantes des temples et des pagodes constituent, vues de plus près, un décor prestigieux, presque surréaliste. M'arrachant à la contemplation, je visite la pagode de Shwezigon, une des plus renommées de Birmanie et la plus vénérée du site de Bagan. Elle date du XIe siècle et doit une part de son caractère sacré au fait qu'elle abriterait la relique d'un os frontal de Bouddha. La calèche birmane constitue un des moyens les plus simples et les plus agréables pour apprécier la densité d'implantation et la variété des temples et sanctuaires de Bagan. Quoiqu'à l'écart des routes principales, le temple de Sulamani, surnommé le joyau du couronnement, n'en demeure pas moins une des pagodes majeures de Bagan. La pagode d'Ananda est également un des plus prestigieux et des plus anciens temples de la plaine de Bagan. D'après la légende, il aurait été bâti selon le modèle d'un temple himalayen vu en songe par des moines indiens réfugiés à la cour du roi. À l'intérieur, 4 grandes statues de Bouddha, chacune tournée vers un des points cardinaux. Les statues nord et sud, par un effet curieux d'optique, paraissent souriantes quand je les regarde de loin,
et sévère quand je me rapproche. Le temple de Manua, du nom de ce roi qui, en exil à Bagan, fit construire un grand Bouddha couché de 20 mètres. Pour traduire l'impression d'étouffement que son sort lui inspirait, il l'enferma dans une muraille, laissant seulement un étroit passage. De nombreux petits temples, souvent très anciens et moins visités, recèlent de véritables trésors en matière de peinture ou de fresques. Ils témoignent, eux aussi, de la grandeur de Bagan lorsque la cité comptait 200 000 habitants. Le temple de Tatbinyu est, avec 61 mètres, le plus haut de Bagan. C'est aussi le plus large. Du fait de réparations en cours, on ne peut le visiter. Le chemin de terre que je suis et qui sinue entre les temples fait une boucle qui conduit à un village. Fumer le cigare est en Birmanie plutôt l'apanage des femmes. Elles sont habiles à confectionner ces succédanés de Havane, suivant des méthodes traditionnelles affinées par des recettes propres à chaque famille. Pour récompenser tant d'efforts, enfin le nirvana. Bagan est le centre birman de fabrication de produits en lac et les objets sortant de ces ateliers figurent parmi les plus recherchés. La laque est toujours appliquée sur un support en bambou tressé ou enroulé en fines lamelles. Quand les supports de bambou sont prêts et ont pris la forme souhaitée, plusieurs couches de laque sont appliquées.
Les objets en laque sont conservés jusqu'à séchage complet et la couche appliquée devient très dure et imperméable. Puis, c'est le polissage qui permet de donner à la couche de laque son brillant. Enfin, l'implication et la précision de ces jeunes ouvrières transforment l'objet brut en œuvre d'art. Il est temps pour moi de regagner mon attelage. Je vais contempler au sommet d'une pagode le soleil qui se couche sur les temples et les montagnes de Bagan.